jeudi 29 février. Une semaine après l'annonce de la démission de France Bellil, on discute de politique municipale avec Edmond Leclerc, conseiller de Buckingham. Bienvenue à Studio Libre. La mairesse de Gatineau, France Bellil, a surpris beaucoup de monde la semaine dernière en annonçant sa démission et sa démission était effective maintenant. Donc, après le choc, eh bien, il y a des choses à faire pour que la ville de Gatineau puisse continuer d'avancer, évidemment. On en parle avec le conseiller de Buckingham, M. Edmond Leclerc. Bonjour, M. Edmond Leclerc, ça va bien? Très, très bien. Merci beaucoup de me recevoir. Oui, bien, ça brasse pas mal au conseil municipal. On avait entendu, on avait des rumeurs ici et là, tension, peut-être un peu, des gens qui s'entendent un peu moins bien, mais bon, ça arrive dans pas mal tous les conseils municipaux que je peux connaître. D'ailleurs, il faut écouter Infoman pour le savoir, parfois ça peut brasser un peu, mais de là à démissionner, on a pas mal tous été restés surpris parce que, on se doutait pas qu'il y a une démission, mais ça reste et je défends le droit de démissionner d'un emploi où on n'est plus heureux, où on se sent plus bien. Bon, c'est parfait qu'on soit élu ou qu'on soit dans n'importe quel autre type d'emploi. On a le droit, ça c'est notre droit le plus fondamental. On a le droit d'être heureux dans ce qu'on fait. Surtout qu'on le fait souvent, puis à vous voir aller, vous le faites longtemps dans une semaine. Mais ce qui m'a un peu titillé, par contre, c'est le fait que Mme Bellil a dit en un peu claquant la porte, finalement, ça va pas si bien que ça au conseil. Il y a des gens qui se parlent à 2 pouces du nez et compagnie. Et puis là, on parlait aussi de la part des citoyens qui l'enguirlandaient un peu, des menaces et c'est ça. Je me demandais, est-ce que c'est si compliqué que ça? Est-ce que c'est si difficile et stressant d'être un élu à Gatineau? Il y a plein d'éléments là, dans tout ce qui est vécu présentement à Gatineau. Puis moi, il y a la première chose que je t'ai entendu dire, puis c'est vrai, là, on l'entend, là, ça brasse à Gatineau. Ben oui, ça brasse. Puis ça brasse à l'Assemblée nationale, puis ça brasse encore plus à la Chambre des communes. C'est la politique. C'est la politique, ça fait partie du jeu. C'est un jeu dans lequel il faut apprendre à travailler. Et puis, je pense que l'ensemble des membres du conseil, puis j'inclus Mme Bellil là-dedans, on le faisait bien, puis bien pour le service rendu aux citoyens. Parce que, souvent, on aime ça voir des progrès, des grands projets de loi être adoptés, puis voir des élus se serrer la main, peu importe les connivences politiques. Mais en bout de ligne, l'opposition, le débat, c'est des choses qui servent très, très bien les citoyens. Donc oui, ça brasse à Gatineau et je pense que c'est quelque chose qui rend service à la population. Là, la surprise qu'on a vécue, c'est non seulement un départ inattendu. Ça, moi, j'étais le premier à être extrêmement surpris là, jeudi dernier d'apprendre ça. Je ne l'avais pas vu venir, moi non plus. Je n'étais pas dans le secret des dieux et je n'étais pas seul. Et ça vient pas seul, cette nouvelle-là, ça vient aussi avec le fait que France Bellil a exprimé aussi comment qu'elle se sentait et les raisons pour lesquelles elle est partie. Donc, on l'a bien dit, là, c'est tout à fait son droit. Puis si elle se sentait comme ça, moi, comme je l'ai souhaité sur Facebook, là, tout le meilleur dans ses projets futurs. Ce qui est dommage, c'est évidemment ce qu'elle a décrit. Moi, je l'ai pas, j'en ai pas été témoin. Autant ce qui a été dit dans son point de presse au moment d'annoncer sa démission, que tout le monde en parle par la suite, qui a été très écouté avec attention de la part de tous les collègues. On voulait en savoir un peu plus parce qu'il y avait des éléments qui étaient encore nébuleux dans sa déclaration de démission. C'est des éléments dont je n'ai pas été témoin. Alors, je ne peux pas parler pour d'autres personnes qui vivent différentes choses, mais de ma perspective, le conseil municipal de Gatineau, c'est un conseil municipal qui est fonctionnel. C'est un conseil municipal où il y a des débats qui sont
qui sont très, très forts et où il y a des prises de position qui se prennent et où, évidemment, on argumente. Puis, bien sûr que des fois, ça vient chercher les émotions. Ça fait partie du jeu, comme on le disait, mais en aucun cas, en ce qui me concerne, j'ai senti qu'on était dans un climat toxique. Alors, oui, effectivement, c'était une surprise d'entendre ça. Et puis, j'ai pas de doute que mon ancien collègue là, s'est senti de cette façon-là. Et c'est dommage. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je te souhaite tout le meilleur repos. Puis, dans ses projets futurs-là, quelque chose qui va vraiment être à la hauteur de ses futurs projets. Je me souviens, de l'ancien maire avant Mme Bélise, c'était Maxime Pedneau-Jobin qu'on a reçu ici à l'émission, dans les autres émissions aussi. Et je me souviens, après, j'avais fait une entrevue avec lui à l'Informel. Puis, c'est une job au quotidien être maire d'une grande ville au Québec. Et puis, c'est un peu rare de voir en cours de mandat, bon, il y en a qui se représentent pas. Ça, c'est d'un droit légitime aussi, mais dans les grandes villes, de voir un maire, je pense les 5 plus grandes villes, Montréal, Québec, Laval, Gatineau, Sherbrooke et compagnie, des grandes villes comme ça au Québec, c'est rare de voir qu'en cours de mandat, il y a un maire qui démissionne et qui dit pratiquement, je suis plus capable. Mais j'essaie de me souvenir là, dans les 40 ans que j'ai, il n'y en a pas beaucoup. Parce que est-ce qu'on sait vraiment, quand on s'embarque dans une job de maire, ou même dans un emploi de conseiller, on se présente, là, est-ce qu'on est épaulé à savoir, la job va être difficile, ça se peut que ça brasse, est-ce qu'on sait ça? Est-ce qu'on a une formation pour devenir conseiller ou on se lance là-dedans pratiquement comme en parachute puis on espère qu'il va ouvrir? On espère qu'on en a un parachute. Non, c'est effectivement un pari risqué que de se lancer dans des élections. D'abord parce qu'on ne sait pas si on va gagner. Au même titre que quand on se présente à une entrevue pour un emploi, on ne sait pas si on va l'avoir. Par contre, quand on est candidat, comme moi je l'ai expérimenté à 2 reprises lors d'élections, une que j'ai perdue, une que j'ai gagnée, tu sais, faire une campagne électorale, c'est une chose en soi. C'est complexe, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de caractère, il y a des rebondissements, il faut être constamment sur un pied d'alerte pour justement arriver à la ligne d'arrivée avant les adversaires et avoir convaincu les électeurs qu'on mérite la confiance pour les 4 années qui suivent. Donc ça, là, c'est l'équivalent de l'entrevue d'embauche. C'est une chose en soi. Mais ça n'a rien à voir avec le travail qui est fait par la suite. Alors, on peut être quelqu'un qui est très fort en campagne électorale et arriver et avoir une grande surprise. Et là, évidemment, je ne fais pas référence à personne, mais c'est juste pour montrer à quel point on ne sait pas nécessairement dans quoi on s'embarque quand on est un élu. Moi, je parle de mon expérience au municipal. C'est très différent de ce que j'avais anticipé. Et heureusement, j'aime ça, puis j'ai bien l'intention de me représenter en 2025. Il n'y a pas de qualification requise, il n'y a pas de formation requise avant de se présenter comme candidat, il n'y a pas rien en fait qui peut empêcher quelqu'un de se présenter et c'est la beauté de la chose, c'est démocratique. Mais en même temps, ça vient justement avec certains éléments surprises qui peuvent surprendre en campagne, en cours de mandat, des contacts avec des citoyens qui sont plus difficiles, plus houleux, la relation avec les médias, mais aussi les médias sociaux. Oui, et Dieu sait qu'il y en a de la relation avec les médias sociaux. Ben absolument. C'est peut-être pas les plus harmonieuses souvent. Donc, il faut se faire une espèce de carapace inévitablement lorsqu'on est un élu face à ces critiques-là, parce que bien souvent, elles ne seront pas formulées d'une façon à comprendre qu'on vise les gestes et non la personne. Donc, il faut faire la part des choses. C'est important de le faire parce que souvent, les citoyens, ce qu'ils veulent représenter, c'est un mécontentement face aux services qu'ils reçoivent, mais ils vont s'en prendre à la personne qui les représente. Puis, ça fait partie du jeu, bien sûr, donc il faut être prêt à ça en tant qu'élu. C'est le préfet de la MRC de Papineau, M. Benoît Lauzon, que vous connaissez bien sûr, qui me disait, Sylvain, le nombre de dossiers qui arrivent du gouvernement et qui tombe sur la table du préfet a doublé dans les dernières années. Donc, c'est le pourquoi on parlait, parce que, bon, le préfet s'en allait au suffrage universel, un peu comme la MRC des Collines qui l'a fait, et d'autres MRC qui l'ont fait là, au Québec. Donc, j'imagine qu'à Gatineau aussi,
on parlait de surprise, eh bien, le gouvernement vous arrive avec des dossiers parce que, bon, il n'y a pas de préfet en tant que tel, mais bon, la municipalité de Gatineau, la ville de Gatineau en est une en soi avec le nombre de personnes qui arrivent. Et donc, j'imagine que le nombre de surprises peut en subjuguer plus d'un, là. Ben, c'est évident, tu sais, absolument. Puis c'est les défis de faire de la politique. C'est aussi ce qui rend ça passionnant. Il y a plein de surprises en cours de route. Je vais vous en donner un exemple. Moi, j'ai hérité de la responsabilité du développement économique à la ville de Gatineau. Donc oui, je travaille mes enjeux de secteur, mais je siège aussi à la STO, j'ai d'autres dossiers et je préside la commission de développement économique. Moi, quand je suis entré en poste, on avait des signaux très clairs du gouvernement du Québec à l'effet que l'on obtiendrait une désignation d'une zone d'innovation au centre-ville de Gatineau. Une zone d'innovation étant un lieu d'échange et de collaboration dans le milieu des affaires pour un créneau en particulier qui était la cybersécurité. Et en cours de route, on a eu des signaux négatifs à l'effet que finalement, ben, le gouvernement ne désignerait plus. Et ça, c'est un enjeu majeur pour le financement. Donc, l'argent qu'on s'attendait à avoir, on ne l'aura pas pour notre grand projet de développement économique. Il faut rebondir de ça. On n'a pas le choix. Virer de bord sur un 10 cents, là, pas le choix. Absolument. Puis, pas plus tard qu'hier, lors du comité plénier, on a annoncé justement avec une collaboration de l'Université du Québec en Outaouais qu'on tenterait une nouvelle mouture d'un projet qui ne serait pas une zone d'innovation, mais qui serait quand même un lieu, un centre d'innovation et qui appellerait les gens d'affaires à se concerter au niveau de l'innovation numérique quand même. Donc, la transition numérique là, pour les entreprises. Donc, quand même un créneau qu'on veut développer dans notre économie, mais qui va se faire à partir des ressources de la ville et non pas du financement du gouvernement. C'est un projet que je pilote avec la Commission de développement économique et dont je suis très fier parce que justement, ça en est un exemple d'une surprise qu'on ne s'attendait pas à avoir. C'est un rebondissement. Et c'est pas lié à un changement de gouvernement. C'est même le gouvernement qui est en place, mais qui a des contraintes financières comme tous les autres de gouvernement et qui là coupe dans un certain programme et il faut se relever. Donc oui, ça fait partie du jeu, évidemment. Puis c'est pas toujours facile parce qu'on essuie des critiques face à ça, mais il faut quand même offrir ce qu'on avait dit aux gens qu'on ferait, là. Là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Parce que la démission a été donnée, tous les enjeux, bon, ont été discutés, bien sûr. Bon, le choc est passé. Là, il faut réagir parce que la ville doit continuer d'avancer. Une ville comme Gatineau ne peut pas se permettre vraiment d'avoir un flou politique au niveau de la mairie. Bon, M. Champagne va prendre l'intérim, évidemment, mais même lui, il l'a dit à nombre et nombre de reprises qu'il n'avait pas l'intention de se présenter pour être maire, et ça, c'est totalement son choix, je le respecte. Mais là, il en faut un maire ou une mairesse. Oui. Là. Il faut quelqu'un. Là. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois qu'il y a une démission comme ça, ben, on vit un peu ce que j'appelle un phénomène de « le roi est mort, vive le roi ». Donc là, on se garoche et on met le micro en dessous de à peu près chaque conseiller pour leur demander, bon, c'est quoi tes intentions? Qu'est-ce que tu fais? Tu y vas-tu? Tu y vas-tu pas? À un moment donné, c'est clair qu'il y a des gens qui vont dire, ben, peut-être. Et là, la nouvelle part, là, un tel veut se présenter à la mairie de Gatineau, l'autre tel veut y aller. Là, il va avoir des... Mais en réalité, est-ce qu'on sent des gens qui sont vraiment intéressés et qui l'avaient dit même peut-être avant? Ouais. Du genre, ouais, s'il se passe quelque chose, moi y aller, moi. Est-ce qu'on avait ce genre d'écho-là, même le conseil? On est tous des petits animaux politiques là, qui avons un écosystème, là, tu sais, je fais une analogie, là, mais c'est quand même ça pareil. Là, effectivement, la machine à rumeurs part du moment où il y a une démission à la mairie, on est une grande ville, on est couvert médiatiquement. C'est sûr. Puis là, on se parle, il est 3 heures l'après-midi, dans 1 heure, il va y avoir une nouvelle qui va apparaître. Évidemment. Évidemment, c'est un train en continu, là, ce tourbillon-là. Mais oui,
Il y a certainement des conseillers municipaux autour de la table qui vont se poser des questions sur leur avenir. Est-ce qu'ils sont intéressés à se présenter à la mairie? Moi, je vous dis tout de suite, là, je n'en fais pas partie. J'ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas. Par contre... Pour l'instant? Non, ben, de façon générale, là, j'ai jamais eu l'ambition de me présenter à la mairie de Gatineau. Là, donc, je vous l'annonce. Je ne sais pas si c'est en primaire, là, mais en tout cas, je vous le dis. Moi, je compte me représenter dans mon district en 2025. Là, donc, il n'y a pas d'enjeu avec ça. Mais on a des collègues, tu sais, pas plus loin qu'à Masson-Angers, mon collègue Mario Aubé qui a démontré de l'intérêt. C'est intéressant. Et il y a d'autres collègues. Donc, et il y a des gens aussi, des anciens conseillers, anciennes conseillères, des gens du milieu des affaires qui démontrent de l'intérêt et tout ça. C'est normal. Et les intentions vont se clarifier au courant des prochains jours parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour un conseiller municipal qui siège actuellement au conseil de la ville de Gatineau, il doit démissionner de son poste pour ensuite déposer sa candidature. Il y a un risque au calcul politique. C'est la question qu'on se posait justement à l'interne. Absolument. À se demander, est-ce qu'il peut dire « Ah, je vais y aller, puis si je perds, je reprends mon district, puis merci, bonsoir. » Non. Pas nécessairement. En fait, si le conseiller municipal ou la conseillère municipale qui démissionne se porte candidat à la mairie, il va y avoir une décision qui va être rendue par le service du greffe. Alors, c'est pas une décision politique, là, de faire une élection partielle, soit en même temps que celle pour combler le poste à la mairie. Donc là, bien sûr, c'est impossible pour quelqu'un d'être candidat à la fois dans un district ou à la mairie. Donc, il faut choisir. Ou alors, il peut y avoir une élection partielle plus loin, plus tard, par exemple, en septembre prochain. Et si un conseiller municipal démissionne, se présente à la mairie, ne réussit pas à obtenir le poste de maire, pourrait à ce moment-là se représenter dans son district. Mais c'est un pari risqué, comme tu le dis. Oui, parce qu'on le sait, il y a un calcul politique à faire. Souvent, je me rappelle l'élection de Mme Marois qui avait dit « On va y aller avant ». Et on connaît les résultats aujourd'hui. Il y a un calcul politique. Et là, les gens pourraient dire, ben, écoute, tu y es allé, tu nous as un peu abandonné, si je veux dire, si je le mets en gros guillemets, là. Donc, il y a, puis surtout pour la relative courte période, il y a quoi, 1 an et demi à peu près? Un peu plus qu'un an et demi. En fait, au moment de l'élection, ça va être à peu près ça, là, 1 an et demi. Là, mais le problème, c'est que la dernière année avant l'élection, c'est une année électorale où il n'y a pratiquement pas de gros projets qui se font. Je veux dire, l'essentiel du mandat se joue dans les 3 premières années et je dirais dans les 2 premiers budgets là, pour voir des réalisations concrètes. Là. Gatineau, c'est une grosse machine. On ne peut pas financer un projet une année puis s'attendre à ce que le projet se réalise au courant de cette même année-là. Il y a plein de démarches et tout ça. Fait que souvent, là, on va voir des réalisations clés se faire dans les 2 dernières années du mandat pour des décisions qui ont été prises dans les 2 premières années. Donc, le maire ou la mairesse qui va être élu à cet été, le 9 juin, il n'y aura pas de réalisation pratiquement là, de tangible à la fin de son mandat. Ça va être essentiellement un positionnement, je dirais, pour 2025. C'est ce que je prévois. Ben, c'est un peu la même pensée que j'avais, le même processus. Je me dis, ben, c'est peut-être juste pour, comme on dit, mettre un pied dans la porte, puis après ça, ben, pouvoir... on le voit, avec les élections de gouvernement partiel, nouveau gouvernement qui rentre, il est minoritaire, et voilà, puis après ça, le gouvernement entre, j'imagine, parce que le fait est aussi, dans le calcul, il faut penser, là, trompez-moi si je me trompe, là, mais qu'on est pris avec, comme vous dites, des décisions qui ont été prises avant, qui sont peut-être pas représentatives de ce qu'on veut faire, mais on est pris avec ça parce que là, la machine a commencé à y aller. C'est dur d'arrêter une ville. C'est un gros paquebot, là, la ville de Gatineau. Puis on voudrait pas que ça arrive nécessairement. Évidemment, c'est ça. Donc là, il faut, dans le calcul, penser, dire, OK, est-ce que ce qui est en branle présentement est dans ma plateforme que je voudrais présenter aux prochaines élections? Et si je risque ça, et si c'est diamétralement opposé à ce que moi je pense, est-ce que justement on va me dire « Ah, t'as fait ci, t'as fait ça », parce que les gens se souviennent généralement des 3, 4, 5, 6 derniers mois qu'on a fait, mais si on est pris avec des décisions de l'ancien gouvernement ou de dans l'ancienne mairie, ben ça peut jouer dans le calcul. Donc, j'imagine
que celui ou celle qui va se présenter va penser à ça, là. Ah, ben c'est évident, là. Tu sais, au même titre qu'aux élections générales, par exemple en 2025, où tout le monde va être en élection, le premier budget qui va être voté en décembre 2025, là, un mois après l'élection, c'est le budget de l'administration précédente, en réalité. Là. On peut pas... Quelques modifications, puis à peine. C'est des retouches esthétiques, là, hein? Comme on dit, c'est vraiment... le gros a été fait par des orientations qui ont été données dans le mandat d'avant, et c'est normal, parce que, justement, ça prend une certaine transition. Mais après ça, c'est comment on va réussir à bien se mettre en selle comme nouveau gouvernement de proximité pour donner les bonnes orientations pour lesquelles on s'est fait élire. Alors, moi, je souhaite, là, au prochain maire ou à la prochaine mairesse de Gatineau, de bien pouvoir s'approprier son rôle, c'est sûr. Mais l'idéal, je pense, ce serait d'avoir quelqu'un qui est prêt aussi à se représenter en 2025 pour assurer une continuité, parce que sinon, ben, ça va être un mandat essentiellement de transition dans lequel il n'y aura pas eu grand-chose qui va s'être passé, c'est sûr. Puis on ne peut pas blâmer la personne en poste à ce moment-là, mais c'est difficile de faire des changements. Puis je rajouterais à ça, puis ça, je tiens à le dire, c'est un bon coup de la mairesse France Bellil. Le temps qu'elle a été là, un de ses très, très bons coups, là, c'est que en novembre 2021, quand elle a été élue, elle a refusé d'adopter un budget dès le mois qui a suivi. Elle a utilisé la règle dérogatoire dans la loi qui permet, dans une première année de mandat, de reporter à février 2022, à ce moment-là, l'adoption du budget pour se laisser le temps au nouveau conseil municipal de bien approprier les finances, comprendre qu'est-ce qu'on adoptait, comprendre la portée de tous ces engagements financiers-là, et ça a fait un budget qui nous représentait beaucoup plus. Alors ça, c'était un excellent coup qu'elle avait fait à ce moment-là. Et ça avait, je me souviens, soulevé des ires de certains, puis des critiques, parce qu'ils disaient non, il faut avoir un budget et compagnie, puis pourquoi qu'on le fait pas ici et là, je me souviens de... Oui, puis ça impliquait aussi de devoir envoyer les comptes de taxes plus tard, donc on fait moins d'intérêts, on perçoit moins de revenus. À cause de ça, ça nous a coûté de l'argent, mais selon moi, c'était un bon coup parce que c'était de l'argent investi dans l'appropriation des élus de leur budget, ce qui est super essentiel après une élection, là. La décision qui a été prise par Mme Bellil a mis un peu les gens en avant du train, si on peut dire. Là, j'imagine que les gens qui pensaient peut-être en 2025 à dire « Ouais, j'irai peut-être, moi, pour la mairie », là, ben, ils sont mis un peu, comme je le disais, en avant du train. Est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils vont pouvoir gagner des points pour pouvoir se faire réélire en 2025? Puis là, ça arrive vite, le 9 juin. Les candidatures vont sortir évidemment avant. On va savoir qui veut y aller, qui veut pas y aller. Mais de votre point de vue, de votre perspective, est-ce que vous sentez qu'il y a des gens qui vont y aller, outre de dire « Oh oui, je suis intéressé à vraiment y aller », ou on va avoir droit à quelqu'un qui vient totalement de l'extérieur? À cette étape-ci, c'est dur de lire un peu entre les lignes parce que c'est des rumeurs. On est beaucoup dans l'ordre de la rumeur. Ça fait pas encore une semaine, tout à fait, là, au moment où on se parle, que on a appris la démission de la mairesse. Alors, pour le moment, je pense qu'on est vraiment à l'étape des discussions pour les gens qui baignent dans cet écosystème-là, là, les gens qui sont intéressés à se présenter à la mairie, on entend des noms. Est-ce que c'est des gens qui vont se présenter ou pas? On ne sait pas. Une chose est sûre. En ce qui concerne mon positionnement face à ça, je trouve qu'il est assez intéressant, mon positionnement, parce que on le connaît, la dynamique autour du conseil municipal. Là, il y a 8 élus du Parti Action Gatineau. Il y a aussi 2 conseillers municipaux indépendants, moi-même et Steven Boivin, qui travaillons ensemble et on envisageait déjà la création d'un nouveau parti politique qui, bien sûr, ne sera pas prêt là, pour une élection. Donc, on ne parle pas de ça pour 2024, mais quand même, on travaille en collaboration et on a des indépendants qui sont plus homogènes autour de ça. Moi, je m'attends à ce que la prochaine personne candidate à la mairie puisse avoir un intérêt à consolider ses appuis auprès, par exemple, de moi-même, de Steven Boivin, de d'autres conseillers municipaux indépendants qui agissent en quelque sorte en une espèce de balance du pouvoir parce que souvent, on voyait des votes divisés d'un côté de l'autre et ma prise de position pouvait trancher sur bien des questions, d'autant plus que je suis le district numéro 19, donc les gens ne savent pas nécessairement ça, mais dans la logistique, c'est moi qui vote en dernier, bien souvent. Et c'est arrivé souvent des votes à 10-10 où c'est moi qui tranchais.
Alors, j'ai un positionnement assez intéressant à ce conseil municipal-là. Je ne serai pas candidat, bien sûr, à la mairie et je crois penser que ça pourrait être une bonne mesure pour des candidats de consolider leurs appuis auprès d'indépendants, bien sûr, mais peut-être, entre autres, de moi-même, pour voir s'il y a possibilité de faire avancer quand même certains dossiers d'ici la fin du mandat et tout ça. Alors, moi, je vais être bien sûr, ma porte va être ouverte. Tous les candidats à la mairie vont pouvoir, bien sûr, me rejoindre et voir où je me loge par rapport aux différents enjeux qu'on va avoir à traiter d'ici la fin du mandat parce qu'on va quand même avoir un conseil assez bien réparti, assez bien divisé. Et puis, la personne qui va être élue à la mairie va devoir exercer un leadership et, entre autres, essayer d'avoir des appuis qui vont trancher dans la balance. Donc, c'est là où je vais pouvoir donner un bon coup de main. Et puis, je nous souhaite d'avoir un maire ou une mairesse qui prend bien à cœur les préoccupations du secteur de Buckingham, parce que moi, c'est sûr que je vais mettre à l'avant-plan dans les négociations. Évidemment. Ben, merci beaucoup, Edmond Leclerc, conseiller de Buckingham. On va voir ça le 9 juin prochain, qui va être à la tête de la ville de Gatineau. Et puis, on souhaite que, justement, cette personne s'y plaise et puis que tout aille pour le mieux dans la ville de Gatineau. Merci beaucoup, toujours un plaisir. D'autant plus que je suis le district numéro 19, donc les gens ne savent pas nécessairement ça, mais dans la logistique, c'est moi qui vote en dernier, bien souvent. Oh. Et c'est arrivé souvent des votes à 10-10 où c'est moi qui tranchais. Alors, j'ai un positionnement assez intéressant à ce conseil municipal-là. Je ne serai pas candidat, bien sûr, à la mairie et je crois penser que ça pourrait être une bonne mesure pour des candidats de consolider leurs appuis auprès d'indépendants, bien sûr, mais peut-être, entre autres, de moi-même, pour voir s'il y a possibilité de faire avancer quand même certains dossiers d'ici la fin du mandat et tout ça. Alors, moi, je vais être bien sûr, ma porte va être ouverte. Tous les candidats à la mairie vont pouvoir, bien sûr, me rejoindre et voir où je me loge par rapport aux différents enjeux qu'on va avoir à traiter d'ici la fin du mandat parce qu'on va quand même avoir un conseil assez bien réparti, assez bien divisé. Et puis, la personne qui va être élue à la mairie va devoir exercer un leadership et, entre autres, essayer d'avoir des appuis qui vont trancher dans la balance. Donc, c'est là où je vais pouvoir donner un bon coup de main. Et puis, je nous souhaite d'avoir un maire ou une mairesse qui prend bien à cœur les préoccupations du secteur de Buckingham, parce que moi, c'est sûr que je vais mettre à l'avant-plan dans les négociations. Évidemment. Ben, merci beaucoup, Edmond Leclerc, conseiller de Buckingham. On va voir ça le 9 juin prochain, qui va être à la tête de la ville de Gatineau. Et puis, on souhaite que, justement, cette personne s'y plaise et puis que tout aille pour le mieux dans la ville de Gatineau. Merci beaucoup, toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition du jeudi 29 février de Studio Libre. Aujourd'hui, on a parlé avec Edmond Leclerc, conseiller municipal de Buckingham. Et donc, le 9 juin, on va savoir qui va prendre la tête de la ville de Gatineau. Et d'ici là, eh bien, vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube, notre page Facebook également, TVC Basse-Lièvre. Très facile à suivre. Et donc, nous, on se retrouve mardi prochain pour un autre Studio Libre.